Good Morning Business, French Tech. 6h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et voilà un entrepreneur qui a beaucoup de courage. Un nouvel entrepreneur. Un entrepreneur depuis vendredi dernier, précisément, qui a quitté McKinsey. César Auger, bonjour, pour reprendre J&Joy au tribunal de commerce de Paris. Situation difficile de J&Joy, ça fait du fromage. Il y a eu un gros cas, des cas de listeria. L'entreprise s'est retrouvée au tribunal de commerce et vous êtes dit, je quitte McKinsey et j'y vais. Ouais. Déjà, J&Joy, c'est le pionnier sur tout ce qui est alternative végétale au fromage. C'est des techniques qui ont été apprises auprès de maîtres affineurs et de maîtres fromagers. Et vos fromages, ils ressemblent vraiment à des vrais fromages. Oui, tout à fait. Même un peu fait, en fait. Hein. On va les goûter maintenant. Ouais. Et donc, comme je vous dis, c'est le même processus de fermentation et d'affinage que les fromages classiques pour créer des produits qui sont très raffinés, très gourmands et qui se rapprochent des fromages classiques. Qu'est-ce qu'on met à la place du lait, d'ailleurs ? On met du lait d'amande, du lait de coco et de la noix de cajou. Et c'est une liste d'ingrédients qui est très courte. Ce qui permet d'avoir des produits qui, en plus d'être bons en termes de goût, sont aussi bons pour le corps et pour l'environnement. Et pourquoi on passe de McKinsey effectivement à entrepreneur dans le fromage végétal ? C'est quand même transition pour le coup. Écoutez, moi je suis très engagé sur les sujets liés au climat et à l'environnement. Et j'étais moi-même consommateur des produits J&Joy. Ah oui ? J'aimais beaucoup les produits et j'aimais beaucoup la marque qui a des valeurs fortes et qui est aussi une marque engagée. Et donc quand j'ai vu ce qui leur arrivait, j'ai été... Ces cas de listériose, effectivement, notamment touché les femmes enceintes. Et voilà, donc la société a un coup d'arrêt complet. C'est ça. Voilà, donc j'étais choqué de ce qui était arrivé et en même temps attristé parce que c'est une marque que j'aimais bien. Et puis c'est aussi un leader sur son marché, un leader français, avec 25 employés, avec... un site de production dans l'Oise et donc je trouvais que c'était une entreprise. Et vous avez dit je prends mon papier, j'écris une offre, je vais au tribunal, j'y vais quoi, je change de vie parce que quand même vous changez de vie. Ouais, je change de vie. C'est assez excitant à plein de points de vue d'ailleurs. Mais quand j'ai vu ça, en fait, je me suis assez rapidement rapproché de l'administratrice judiciaire et puis d'investisseurs. Et pour monter un dossier solide. Que vous levez 2 millions. Hein. C'est ça. Et l'idée, c'était de monter un dossier solide pour pouvoir redresser l'entreprise. Est-ce que ça marche le fromage végétal, alors le fromage, on ne sait pas trop comment appeler ça. En France, c'est quand même une gageure de lancer ça dans le pays du fromage. Vous ne devez pas avoir que des amis, je pense, parce que ça ressemble à du fromage. On ne les a pas goûtés. Donc, est-ce que ça marche d'un point de vue commercial ? Et après, vous mettiez en avant. Alors, j'entends très bien l'argument écologique. Est-ce que c'est vraiment plus écologique dans le sens où manger un camembert d'un producteur local, est-ce que c'est moins écologique que d'importer des noix de cajou qui doivent venir de Madagascar ou d'Inde ? Bonne question, ou je sais pas où. Anthony. Ouais. Alors, sur votre deuxième question, oui, effectivement, ça produit 13 fois moins de CO2, un fromage à base végétale qu'un fromage classique. Parce qu'en fait, c'est pas uniquement le transport qui crée des émissions, mais c'est tout le processus en fait, de fabrication et donc typiquement l'élevage versus le fait de faire croître des plantes. Ça utilise aussi moins d'eau, et puis c'est meilleur aussi en termes d'usage des sols. Et puis après, vous posez une question sur le marché, est-ce que ça marche ? Oui, il y a beaucoup de gens en fait, qui consomment des fromages végétaux. Il y a les véganes, et c'est 1% de la population française. Ensuite, il y a tous ceux qui ne peuvent pas en fait, manger de fromage, parce qu'il y a 20% de gens qui sont intolérants au lactose en France. En Asie, c'est 90%. Et puis, il y a 40% des Français qui veulent réduire leur consommation de protéines animales. Parce qu'ils ont conscience de l'environnement, du climat ou du bien-être animal. Et puis aussi, nous, on s'adresse vraiment à tout le monde, parce que les produits sont bons et il y a des gens qui s'intéressent, des produits nouveaux, et qui testent nos produits, qui aiment nos produits, qui continuent à les consommer. Dans votre tour de table, on a vu qu'il y avait les deux fondateurs de Happyvore, la viande végétale, Guillaume Dubois et Cédric Meston. Est-ce que vous allez devenir une filiale d'Happyvore ou ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir. Cédric et Guillaume sont des investisseurs, mais qui font partie d'un pool d'investisseurs. En fait, les 2 millions qu'on a levés, c'est auprès d'un fonds qui est en lead, qui s'appelle High Flyers Capital, qui est un fonds qui est spécialisé sur tout ce qui est Future of Food. On a la BPI qui nous suit aussi,
Et ensuite, on a une quinzaine de business angels qui sont issus du monde de l'agroalimentaire, des entrepreneurs, des gens du monde vegan, dont Cédric et Guillaume, mais on a aussi Jean-Baptiste Rudel, le fondateur de Criteo, Charles-César Damat qui a fondé Impact Business Angel, et une quinzaine d'autres business angels. Voilà, César Rogier, PDG de J&Joy. Quand est-ce qu'on pourra goûter le nouveau fromage? Vous allez refaire la production, Bah ouais. vous allez repartir Là, à l'idée zéro. dans les semaines qui viennent, c'est qu'on remet vraiment la qualité au cœur du projet. Bien sûr. Donc on a tout un paquet de mesures qu'on est en train de mettre en place. On est accompagné par un ponte de la Listeria en France et on a recruté une responsable qualité hyper chevronnée. Donc on met tout un paquet de mesures en place. Ensuite, l'idée, c'est de reprendre la production sur les 5 références qui sont un peu les 5 références phares de la marque, dans les 8 pays dans lesquels on est présent en Europe, et d'atteindre rapidement la rentabilité, puis ensuite de faire une autre levée de fonds. D'accord. Et la question, c'était quand est-ce qu'on va en manger? Alors, en manger, je vous dis que dans quelques semaines, dès qu'on aura l'aval des autorités sanitaires.